Vous vous opposez à Nathalie Kosciusko-Morizet sur la question du Front National. Elle n'a jamais fait mystère de son opposition à la ligne ni FN ni Parti Socialiste. Vous, au contraire, semblez parfois tendre la main au Front National. Non, non. J'ai déclaré simplement que je me sentais plus proche, effectivement, d'un certain nombre des thèses défendues par Marion Maréchal Le Pen que par Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas la première fois. Il n'est pas rare que Nathalie Kosciusko-Morizet et moi nous opposions sur tel ou tel sujet. C'est la grande diversité des familles de la droite et du centre. C'est ainsi, c'est plutôt une bonne chose. Alors, vous vous déclarez plus proche de Marion Maréchal Le Pen. Qu'est-ce qui vous rapproche les racines chrétiennes de la France que vous souhaitez, vous, inscrire dans la Constitution? Oui, par exemple, parce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, la commémoration des fêtes du 8 mai à Paris. C'est l'armistice signé avec l'Allemagne. À Orléans, c'est Jeanne d'Arc. Le prix Charlemagne est remis au pape François aujourd'hui, ou hier, je ne sais plus, par le ministre de l'Éducation nationale. Oui. Je crois qu'il y a effectivement une très grande utilité à ce que, dans les circonstances que nous connaissons, dans un monde qui est très troublé, où la civilisation qui est la nôtre est impactée à la fois par la mondialisation, par l'islam extrémiste ou parfois par l'islam tout court d'ailleurs, eh bien, il est important que nous rappelions qui nous sommes et que nous disions ce que nous voulons être. Les racines chrétiennes qui plongent très profondément et très anciennement dans notre histoire méritent d'être rappelées à ce titre. D'autres thématiques qui vous rapprochent peut-être? Je pense aussi qu'il y a une forme de critique des institutions européennes et de l'Europe telle qu'elle va, qui est une ligne critique au fond et très très sévère à l'égard de la construction de Maastricht, sur laquelle je veux absolument revenir parce qu'on voit bien que la France est perdue aujourd'hui dans cet ensemble européen, qu'elle n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Et si nous ne réformons pas en profondeur les institutions européennes, le redressement dont notre pays a besoin est presque illusoire. Alors, vous plaidez pour un rassemblement de la droite, des droites. Est-ce que ça peut inclure l'extrême droite? Je n'ai pas cette préoccupation. Je défends le projet que je veux défendre. Tous ceux qui partagent la vision qui est la nôtre et que je porte dans la campagne primaire, eh bien, sont bienvenus pour participer à ce débat et à cette défense. Donc c'est possible. Maintenant, vous savez, le débat public se moque, et l'opinion publique se moque assez largement des cases, des catégories. Et on voit bien que dans les scrutins qui viennent de se dérouler en France, il y a beaucoup maintenant de va-et-vient entre les différents électorats, parfois d'un bord vers l'autre, et de manière assez brutale. Donc il y a les catégories avec lesquelles on essaie de lire l'opinion, et puis il y a ce que pense l'opinion. Et je pense que beaucoup des éléments qu'on considère comme étant, alors soit à droite, soit à gauche, tout ça est en train de se mixer beaucoup. Moi, je pense plutôt à la nécessité de déployer une vision de long terme pour le pays qui est fondée sur l'unité du peuple français et la force de l'État. Vous avez été l'un des plus farouches adversaires du mariage pour tous. Le candidat de la droite à la présidentielle devra-t-il en faire un thème de campagne, ou ne pensez-vous pas désormais qu'il faut d'autres débats doivent être prioritaires, comme l'économie, le terrorisme? Mais je passe beaucoup de temps à m'occuper de l'état d'urgence, du terrorisme à l'Assemblée nationale. J'étais l'orateur de mon groupe l'année dernière sur la loi Macron, donc je ne méconnais pas non plus les sujets économiques. Simplement, cette question du mariage, elle est permanente parce que le mariage est une institution, parce qu'elle met en danger la filiation. La loi Taubira et la filiation est un élément qui est de vie quotidienne pour les Français. Donc ce sujet, d'une certaine manière, s'invite tout seul. Ce n'est pas la volonté d'en faire une thématique particulière. C'est un sujet grave qui est important, sur lequel il faut revenir. Il faut abroger cette loi, je l'ai dit depuis le début. Et je crois qu'effectivement, beaucoup de Français sont attachés à ce que les responsables politiques prennent cette direction-là. Donc pour vous, le débat n'est pas clos. Jean-Frédéric Poisson, merci d'être passé sur le plateau du Soir 3 Week-end. Merci à vous.